Si le titre de la vidéo vous a fait serrer le poing si fort que vos ongles sont restés dans votre paume, croyez-moi, c'est pareil. Et combien de fois dans ma misérable vie j'ai pu entendre cette phrase résonner partout? 10 secondes de vidéo, j'ai déjà les nerfs, ça promet pour la suite. Les maths ça sert à rien. Mais et toi, tu sers à quoi? Surtout que la plupart des ploucs qui te disent ça avec arrogance, c'est toujours des égoïstes décérébrés, parce que c'est très souvent un raccourci pour dire « Oh bah moi, personnellement, les maths ça sert à rien dans ma vie à moi. » Premièrement, le monde ne tourne pas autour de vous. Deuxièmement, c'est complètement faux. Parce qu'indirectement, les maths sont à votre service tous les jours que Dieu fait. Le moindre petit appareil high-tech, traitement des signaux, transformé de Fourier. Tu veux trouver le plus court chemin pour aller au McDo, théorie des graphes, pondération de chemin. Tu veux jouer les consuméristes et acheter des trucs inutiles sur AliExpress, théorie des corps finis, cryptographie pour pas qu'un pack-pack se serve sur ton compte bancaire. Tous les appareils électriques, électroménagers, dès lors qu'ils sont modernes, utilisent des algorithmes et des boucles logiques. Et donc par extension, les maths sauvent des vies tous les jours. T'as sauvé combien de vies toi? Encore pire maintenant, toute la physique s'écroule si tu lui enlèves cette essence de consistance que sont les mathématiques. Parce qu'évidemment, tu ne peux pas te permettre de faire que de l'empirique en physique, hein, c'est beaucoup trop dangereux. Et ça tombe bien, tout l'aspect théorique de la physique est fondé sur ce fabuleux outil que sont les mathématiques. Un truc amusant à ce propos, un jour on a demandé à Laurent Schwartz à quoi servaient les maths. Donc Laurent Schwartz, grand pilier des mathématiques modernes et premier médaillé Fields français d'ailleurs, et il a répondu tout simplement à manger des langoustes. Alors les gens ils ont été un peu confus, ils ont pas tout de suite compris ce qu'il voulait dire, et il a précisé du coup que les maths permettent de faire de la physique permet de faire des frigos, les frigos permettent d'entreposer des langoustes, et les langoustes sont mangées par le mathématicien qui sera ensuite dans de bonnes dispositions pour faire des maths. Très joli cercle vertueux, voilà, la boucle est bouclée. Lier les maths aux langoustes, c'est très fort, et je suis persuadé qu'on peut faire encore plus atypique d'ailleurs. Défoulez-vous dans les commentaires. Mais imaginons même un truc banal que la plupart des Français font. Prendre sa voiture pour aller au boulot le matin. Mais pour pas dépenser 35 litres au 100, on a dû optimiser l'aérodynamisme, la communication de tous les organes vitaux de la voiture, mais aussi suspension, contrôle des trajectoires, traction, et l'optimisation est une branche des mathématiques. Quel curieux hasard, vous allez me dire. Tout ce qu'il y a autour de l'automobile s'articule autour des mathématiques. Et de toute manière, sans les mathématiques, il est très fort probable que ta voiture ne roule pas du tout. Alors, c'est marrant que je parle de ça parce que ça me rappelle une conférence que j'avais suivie à Bordeaux, qui a été présentée par le mathématicien Alain Oustalou. Médaillé d'argent CNRS, c'est une pointure et surtout quelqu'un de très passionné. Il nous avait expliqué comment il avait optimisé les suspensions d'une Citroën BX, bon, pourquoi pas, grâce à la dérivation non entière. C'est un truc de fou furieux, parce qu'à la base, la dérivation non entière, c'est juste une curiosité mathématique, hein, on s'amuse pas à dériver pile fois une fonction. Et c'est à ce moment précis que j'ai réellement réalisé l'omniprésence des mathématiques autour de nous. Peu importe où vous posez le regard, vous pouvez toujours trouver des mathématiques. Même dans la nature, et surtout dans la nature. Les maths sont d'ailleurs le langage de la nature. Tout ce que vous trouvez à l'état naturel peut être représenté et compris par des nombres. Et dès lors que vous mettez en équation ces nombres, vous exhibez des patterns mathématiques. Donc tout ce qui compose la nature est formé de patterns. Et mon Dieu, quel plaisir j'ai à me balader dans la nature et à constater que les graines d'une fleur de tournesol sont organisées par le nombre d'or. Quel plaisir de trouver des fractales dans un chou de romanesco, pourtant si insignifiant au premier abord. Et surtout, quel plaisir de constater que l'univers, si chaotique en apparence, est pourtant si cohérent mathématiquement. Il y a une phrase de Poincaré, un des plus grands mathématiciens de tous les temps, que j'adore à ce propos. Il dit la chose suivante: le scientifique n'étudie pas la nature pour un but utilitaire, il étudie parce qu'il y trouve du plaisir, et il y trouve du plaisir parce que la nature est belle. Je suis subjugué par cette phrase, vraiment. Intéressez-vous aux citations de Poincaré, on en avait vu une pendant la vidéo de la récurrence, c'est vraiment phénoménal. Hein. Et il est vrai, quel bonheur de voir que l'univers nous parle constamment, et le langage qu'il utilise pour s'adresser à nous est le plus beau des langages, j'ai nommé les mathématiques. Bien évidemment, je ne vous contraindrai jamais à vous y intéresser, hein, je ne force personne, et je vous demanderai encore moins d'en tomber amoureux. Par contre, oser dénigrer avec condescendance le plus beau langage de l'univers en face de moi, c'est se mettre en danger de mort. Respectez, bon sang, qu'est-ce que ça vous coûte, sérieusement? Il y a vraiment des gens qui m'ont rendu complètement fou. Regarde-moi ça. Hihi, Google Traduction, hihi, ils sont tous morts. Je bouge mon gros cul et je sais pas écrire Psartek. Et comment ça, hashtag Palestine? Qu'est-ce que je déteste les tarés superficiels, c'est incroyable. TikTok, le cancer que c'est. Filez-moi 2 tablettes de Xanax, là, que j'en finisse vite. Et c'est pas elles les pires. Regardez cette masterclass que j'ai trouvée encore. Fuck math. Fuck math in the ass. I hate it, it's pointless, it makes no sense. Everything about math pisses me off, mainly because it's useless outside of school. I mean, if I'm gonna be going to school to learn something, at least let it be useful, like how to suck a dick. Je vais devenir complètement zinzin. C'est là où tu vois que la capacité de réflexion de certains, c'est vraiment les bas-fonds de l'humanité. C'est vraiment Polska et Toutatis. Tu peux essayer de les convaincre autant que tu veux et leur montrer qu'ils ont tort de A à Z. Ils vont juste aboyer pendant 10 minutes, plus pas écouter, plus t'es personne. Donc il y a 2 solutions dans ce cas-là. Soit vous avez un 9 mm, ok, van annulé. Soit vous vous cassez en courant dès que ce genre de personne ouvre la bouche. Fuyez-les comme la peste, vraiment, y a rien à en tirer si ce n'est une perte de temps. Et le truc qui me rend le plus fou dans tout ça, c'est que le gars qui est intéressé par les maths, on le prend systématiquement pour un nerd. Oh waouh, tu te branles sur ta Casio, mec? Oh, je fais des blagues originales. Vous pourriez penser naïvement que cette considération s'arrête au lycée,
Erreur. Nombre de fois au cours d'échanges récents où on a osé me prendre de haut. Tout ça parce que j'étais un con de matheux, sérieusement. Ça n'a aucun sens. Il faut se battre contre ça, hein. Soyez fiers de faire des maths. Dites-vous que les connards qui vous traitent d'intello, de grosse tête ou même de victime, ils ont systématiquement un complexe d'infériorité. Parce que le truc, c'est que vous les surpassez 1000 fois en logique et en raisonnement. C'est exactement les mêmes qui vont dire « Oh, attends, les astres régissent ma vie. Tu vois, je savais que t'étais Scorpion. » Alors que t'es absolument pas Scorpion. En revanche, t'es spectateur d'un désastre intellectuel, hein. Ça, c'est pas les étoiles qui vont dire le contraire. J'ai fait une vidéo très intéressante sur l'astrologie, n'hésitez pas d'ailleurs. Et alors là, accrochez-vous, hein. La cerise sur le McDo, c'est de voir carrément le ministre de l'éducation te dire que les maths ne servent à rien. Bah, ok. Bravo le philosophe, c'est merveilleux. T'oublies peut-être que tous les philosophes que t'admires étaient des mathématiciens. Et attention, je suis le premier à dire que la plupart du fond, 95% des gens ne vont jamais s'en servir. Certes, les bases sont fondamentales, par exemple compter, trouver les bonnes proportions en cuisine et donc être débrouillard, bien gérer ses finances via les pourcentages, mais jamais tu vas utiliser Pythagore au quotidien, à moins que tu fasses du bricolage un petit peu atypique et que tu doives calculer une diagonale. Mais la forme, mesdames et messieurs, la forme! Combien de fois dans votre vie vous allez être confronté à des problèmes qui nécessitent un raisonnement clair, concis et fondé? Et c'est exactement ce que les mathématiques enseignent implicitement, des valeurs de raisonnement. Maîtriser la disjonction de cas, par exemple, ça permet de faire des meilleures prises de décision et de mieux peser le pour et le contre. Maîtriser le raisonnement par l'absurde et la contraposition, ça vous permettra de souligner une certaine vivacité d'esprit et ça montrera une certaine qualité dans vos réflexions. Tous ces mécanismes de logique cachés qui s'entremêlent contribuent à faire de vous des êtres doués de logique, qui savent traiter un problème logiquement, rigoureusement et surtout correctement. Ça structure votre esprit de façon à mieux aborder des problèmes du quotidien et à mieux entrevoir des solutions. Avec les mathématiques, vous débloquez tout un arbre de techniques mentales insoupçonnées. Et la plupart des gens ne se rendent pas compte. À savoir qu'au plus vous êtes dépourvu de logique, au plus vous allez galérer face aux problèmes du quotidien auxquels vous serez confrontés. Parce que vous allez mal les traiter, voire ne pas les traiter du tout. Les maths ont la faculté de booster votre capacité de réflexion à travers la logique. Il faut pas oublier que la logique est d'abord une branche fondamentale des mathématiques et ensuite et surtout une qualité non négligeable. C'est pour ça qu'on décide de faire des maths, pour vous apprendre à vous prendre la tête, à persévérer, à emprunter plusieurs pistes de résolution et entrevoir des solutions. Ça vous apprend aussi un truc primordial qui est la visualisation, qui est un attribut qui permet d'atteindre plus facilement vos objectifs. Si vous tenez réellement à réaliser quelque chose, vous allez devoir à un moment ou un autre faire preuve de visualisation, parce que c'est une aptitude mentale très utile qui vous aide à imaginer des scénarios et à vous faire des images de choses que vous n'auriez pas vues au premier coup d'œil. Et osez me dire que développer votre recul ou votre abstraction n'est pas utile, voire crucial aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de la résolution de problèmes, bah c'est de la mauvaise foi. Donc pour toutes les belles qualités que je viens de citer, les maths sont fondamentales. Et puis il faut pas oublier que les maths c'est fun pour pas mal de gens. Qui n'a jamais pris de plaisir étant petit à faire un coloriage magique par exemple, ou à résoudre une énigme à la con comme on peut voir parfois sur Facebook, ou même les fameux puzzles de logique, type le jeu des allumettes, le tangram, les sudoku, et même les géomags, je sais pas si vous en aviez étant petit, mais quel plaisir je prenais à jouer avec ça. Vous avez une myriade de choses ludiques rattachées aux mathématiques. Et tous les amoureux des échecs ou du jeu de dames qui m'écoutent le savent. Si vous voulez une bonne stratégie de victoire, il vous faut un solide raisonnement logique. Et il y a tout un tas de mécanismes mathématiques intrinsèquement rattachés à tout ça. Alors je peux concevoir que par moments, certaines branches des mathématiques peuvent être trop abstraites ou même barbantes. Mais ça c'est pas de la faute des maths, c'est de la faute des gens qui vous enseignent les maths. Rappelez-vous combien de fois on vous a bombardé avec des exercices rébarbatifs super chiants, sans aucun fond intéressant derrière. Alors qu'il y a toujours moyen d'intéresser les gens. Si Pythagore vous paraît chiant, alors regardez plutôt si le dab de Paul Pogba est un dab parfait. Si vous trouvez Thalès chiant, bah je vous propose de mesurer la hauteur d'une pyramide avec un bâton. Vous trouvez les systèmes arithmétiques barbants et vous en avez marre d'utiliser le théorème des restes chinois, mais voyons plutôt comment des pirates se partagent un trésor. Tout peut devenir intéressant à condition de partager ça avec passion et d'apporter du contexte, et donc fatalement du concret. Je me rappellerai toute ma vie, un jour je date une meuf de Tinder. On s'était donné rendez-vous dans un restaurant italien, le New Lita pour ceux qui habitent à Tours. Très bon endroit pour les dates, je vous conseille le risotto, je suis en train de m'éloigner du sujet. Et cette fille, après avoir échangé les banalités classiques qu'on s'échange les 10 premières minutes, a commencé à me parler de ce qui, elle, la passionnait. Tenez-vous bien, elle était passionnée par la chimie organique. À ce moment, j'ai eu des souvenirs du Vietnam, hein, ça tirait de partout dans ma tête. Je me suis rappelé de mon prof qui me parlait de diastéréoisomère, de chiralité et d'autres fumisteries. J'ai donc commencé à réfléchir à un plan de fuite. Et écoute bien, elle en parlait avec tellement de passion que je buvais ses paroles. Donc vous êtes dans la situation suivante où vous avez une femme ravissante qui vous parle de choses vraiment palpitantes. Devant en plus un repas délicieux, mais attends, mais que demander de plus en fait? Vous saviez vous par exemple que le verre était considéré moléculairement parlant comme un liquide? Vous saviez que quand vous mettez du sel dans de l'eau, le niveau de l'eau baisse? Vous saviez qu'un pneu de voiture c'était une seule molécule géante? Et vous saviez qu'une mine de crayon de papier et un diamant ont exactement les mêmes atomes? C'est là où je me dis que je dois avoir un petit penchant sapiosexuel. Parce que mon dieu, cette situation était vraiment excitante. Peut-être une vidéo, les anecdotes d'Axel 2 pour la suite de cette histoire. Je déconne! Tout ça pour dire que les maths ne servent pas à rien. Elles servent à tout le monde tous les jours et à différentes mesures. Et non, elles ne sont en réalité pas le problème. C'est la façon d'aborder les maths qui sont le problème. Si les élèves sont de moins en moins intéressés, c'est pas que les maths sont de moins en moins intéressantes. En revanche, c'est peut-être que les profs sont de moins en moins passionnés. Alors attention, je dénigre absolument pas le tort qu'ont certains élèves
élèves qui se foutent de tout, pas seulement des maths d'ailleurs, qui sont juste des perturbateurs, alors la grande mandale que certains méritent. Mais pour autant, les profs ne sont pas tout blancs non plus, et c'est un futur prof qui vous le dit. Putain, ça me rappelle mon ancien prof de prépa, Jean-Luc Joly, qui disait sans arrêt, il y a pas de mauvais élèves, il y a que des mauvais profs, et je me rends compte que même si c'était un peu extrémiste, il y avait un fond de vrai. Certains ne sont tout simplement pas passionnés par ce qu'ils enseignent, et c'est dommage. Et certains ont juste la flemme de prodiguer un enseignement correct, parce que c'est très chronophage. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, ils seront payés la même somme à la fin du mois. La conscience professionnelle n'est pas un prérequis pour enseigner, comme vous pouvez le voir. Surtout en ce moment avec la pénurie professorale qu'on se tape. Je connais d'ailleurs certains profs contractuels, on va pas les citer. Vous seriez effarés de voir leurs cours, et même de voir à quel point ça bégaye quand les quatrièmes posent des questions. Mais alors du coup, on en revient à l'éternel débat, comment redorer l'image des mathématiques? À m'entendre depuis tout à l'heure, on pourrait penser qu'on est condamné à une société dépourvue de logique, dans laquelle les mathématiques sont un cauchemar scolaire pour tout le monde, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, l'âge d'or des mathématiques, c'est notre époque. Alors j'en entends déjà grincer des dents, mais déjà il y a eu plus de résultats importants publiés dans les 60 dernières années que dans toute l'histoire antérieure des mathématiques. Et ensuite, quelle facilité on a à communiquer tout ce qu'on sait aujourd'hui. Vraiment, merci Internet, Sans Internet, on se serait jamais rencontrés, par exemple. Et si dès à présent je veux devenir un spécialiste de la topologie algébrique, bah je peux. Bon, évidemment, je vais pas le faire, parce qu'avec un seul clic, j'ai des milliers d'articles à ma portée. Et à la place, je fais des vidéos en slip dans ma chambre, c'est dommage. Si vous voulez d'ailleurs regarder dès maintenant une vidéo sur quelque chose qui vous tient à cœur mathématiquement, comme au hasard l'hypothèse de Riemann, on sait pas, mais vous pouvez le faire, vous avez le pouvoir de faire ça. Alors qu'avant, c'était pas envisageable, fallait aller dans une bibliothèque mathématique, se taper des traités obscurs que personne ne lit à part les plus chevronnés. Et si aujourd'hui vous avez un souci, il y a des dizaines de forums qui peuplent Internet pour vous aider. On a tous les instruments pour que tout le monde réussisse. Sauf qu'il va manquer une chose cruciale, l'envie. Je suis partisan pour dire que l'envie naît de la passion, généralement. Et si on vous a jamais passionné, c'est évidemment tout de suite plus dur. Et c'est là où il y a vraiment un travail à faire pour reglorifier l'image des maths pour le plus grand nombre. Non pas les rendre passionnantes parce qu'elles le sont déjà, on en a parlé, tout peut devenir passionnant, à condition de l'aborder de manière passionnante. De façon à faire naître cette flamme d'intérêt qui consume aujourd'hui beaucoup trop peu de gens en France. Et ça m'embête pas, mathématiquement, de savoir qu'on est les risées de l'Europe, parce que ça va laisser une marge de progression immense. En revanche, ce qui m'embête et m'attriste profondément, c'est que la vaste majorité des Français boudent les maths aujourd'hui. Et ça va être là-dessus qu'il faut jouer. Alors Axel, mais comment faire? Comment résoudre le problème? Quelles seraient là où les solutions pour réconcilier le peuple avec la science la plus noble qui soit? Mais on abordera ça de façon plus approfondie dans une prochaine vidéo. Alors quel drame, vous n'avez qu'une bribe de solution, mais croyez-moi, on parlera prochainement des moyens qu'on peut mettre en œuvre et qu'il faut mettre en œuvre d'ailleurs, parce que certains des gens qui regardent mes vidéos seront profs un jour, ou sont peut-être déjà profs d'ailleurs. Et étant donné la portée que la chaîne commence à avoir, il serait pas idiot de répondre à cette question qui est intéressante pédagogiquement parlant. Ça doit en tarauder certains, c'est plus important qu'il n'y paraît, et ce n'est pas réservé aux mathématiques. Les maths ne sont pas la seule discipline qui est boudée à l'école, donc croyez-moi que ce ne sera pas de trop de faire une vidéo. Et si je peux être utile en apportant des pistes de réflexion aux gens tout en les divertissant, j'aurais gagné. Je pense que j'aurais accompli mon travail, quelle fierté j'aurais. Quoi qu'il en soit, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo. Un peu coup de gueule par moment, certes, on s'en remettra, j'espère. Avant de vous quitter, je tenais à vous signaler la création d'un Twitter un peu troll par des amis de longue date. Je trouve ça assez drôle, donc libre à vous d'y jeter un œil si vous avez une minute à perdre. Comme ça, vous verrez des petites bribes de mon quotidien tournées avec humour. Je sais pas ce que ça vaut, mais voilà, big up à eux, le lien est dans la description. Quoi qu'il en soit, des bisous, je vous aime fort, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.